rois et chefs sont le socle de notre société. Partout, nous nous référons aux us et coutumes et sont eux qui sont les garants donc, de notre tradition. De tout temps, la chefferie a participé à la cohésion sociale. La chefferie aussi gère les questions en milieu rural du foncier. C'est des auxiliaires de l'administration. Cela me donne l'occasion de saluer donc la constitutionnalisation de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, en qui le peuple doit placer beaucoup d'espoir pour que l'Ivoirien nouveau retourne à ses fondamentaux, aux valeurs nobles qui sont d'ailleurs consignées dans notre hymne national. La Côte d'Ivoire de la fraternité, la Côte d'Ivoire de l'unité, la Côte d'Ivoire de l'hospitalité. La constitutionnalisation des rois et chefs traditionnels vise à pérenniser ces valeurs traditionnelles, à aller dans le sens de plus de sagesse dans la gestion de notre pays. Chers frères, chères sœurs, il est important que dans la gestion de nos affaires, on ait de temps en temps recours à la sagesse traditionnelle et à nos valeurs traditionnelles. Le respect du chef va conduire donc à une société plus organisée, plus structurée, plus disciplinée. Les générations vont donc se devoir les uns les autres du respect et je crois que ça va nous permettre d'aller de l'avant. Donc je salue donc la constitutionnalisation de la chefferie traditionnelle et je crois que c'est un point important de la nouvelle constitution. Donner de la valeur à nos us et coutumes, à leurs gardiens, du respect est un élément essentiel et important qui va permettre de faire que l'Ivoirien soit fier de ce qu'il est et bâtisse son développement à partir de ce qu'il est lui-même. La loi dit que la chefferie traditionnelle est chargée, entre autres, de valoriser les us et coutumes de notre pays. On voit bien que les us et coutumes sont le tréfonds de notre culture, sont les expressions de notre culture, de notre patrimoine. Et on voit donc que cette constitution donne place à la culture. C'est pour cela que j'appelle à voter massivement oui. Avant, les chefs n'étaient pas pris en considération. Maintenant, la Constitution les prend en compte. Aucun politicien ne pourra les manipuler comme il veut. Les élus, des fois, ils oublient. Nous, les chefs, ils oublient, même les parents. Mais aujourd'hui, nous sommes pris en compte. Merci à la nouvelle Constitution. Merci à vous. Je vote oui à la Chambre des rois et des chefs traditionnels pour la valorisation de nos us et coutumes, pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Désormais, la loi fondamentale protège nos terres contre le phénomène des accaparements des terres. De ce fait, seul l'État, les collectivités territoriales et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la pleine propriété. L'obtention des titres de propriété permettra de régler définitivement les conflits fonciers que nous avons donc, dans certaines régions du pays et permettra ainsi d'apaiser la vie au niveau de la société. Vous savez que les conflits fonciers sont à la base de la déstructuration de notre société, à l'intérieur des familles, dans les communautés, dans des régions entières. Il y a donc une bataille autour de la terre. La terre est donc l'élément auquel se réfèrent généralement nos communautés. Et ici, essayer de les organiser et donner la possibilité donc seulement aux Ivoiriens d'avoir accès au foncier rural va donc amener du calme, notamment dans la partie de la Côte d'Ivoire dont je suis originaire, dans l'ouest, où le problème foncier est une véritable bombe. Je crois que là, la solution est trouvée. La nouvelle constitution clarifie la propriété foncière rurale. Elle va de ce fait réduire les conflits qu'il pouvait y avoir ou qu'il pourrait y avoir eu égard à la propriété terrienne en milieu rural.
en tant que paysanne, c'est une grande joie pour nous, pour cette constitution qui prend la terre aujourd'hui en compte, que ça devient vraiment la propriété des Ivoiriens. Aujourd'hui, dans cette constitution, la terre est revenue aux vrais propriétaires que sont les Ivoiriens. Seuls les Ivoiriens sont propriétaires de leur propre terre dans notre pays. Cette constitution est bienvenue pour régler le problème des fonciers ruraux. Donc nous, les chefs traditionnels, encore la constitution nous prend en compte. C'est une bonne chose. Donc il faut qu'on sorte toute la population de l'Eboutou surtout et de toute la Côte d'Ivoire, soit pour bien voter massivement le dimanche cette constitution, pour qu'on soit tous bien. Je vote oui au foncier rural pour les Ivoiriens. Pour nous, ce nouveau projet de constitution nous montre, est d'abord mieux écrit, ça il faut le dire, mais c'est du concret. Nous sentons que nous allons avoir du concret et c'est très important pour nous. Je demande à tous mes frères et sœurs ivoiriens de sortir massivement pour aller à ce référendum, tous aux urnes, pour un oui massif en faveur de ce référendum. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels tient-elle à renouveler son appel du jeudi 20 octobre 2016 à toutes les populations ivoiriennes pour le vote de la nouvelle constitution par un oui massif le 30 octobre. En effet, peuple de Côte d'Ivoire, ne nous trompons pas de sujet et n'ayons pas la mémoire courte. Il ne s'agit pas de lire le candidat d'un parti politique. Il s'agit tout simplement de chercher les moyens d'éviter les crises de notre passé récent et de ne pas compromettre l'avenir de nos enfants et même des générations futures. Bâtissons les fondations d'une nouvelle maison nationale avec un oui massif d'intérêt national et sans réserve à la nouvelle constitution. À la Côte d'Ivoire nouvelle.